continuer, je vais avoir les chevilles qui vont. Vous avez compris, vous savez déjà que Léon Landini est le président de l'amicale Carmagnole Liberté FTP Moy, franc-tireur partisan main-d'œuvre livrée, qui se dit et se définit comme le fils de communiste antifasciste italien, qu'il est ancien officier FTP Moy à l'âge de 18 ans. Il a un grand nombre de faits d'armes, non seulement dans la guérilla urbaine et dans d'autres actions telles, on le voit dans le film, des déraillements de train et autres attaques en faveur de la résistance, qu'il a été arrêté, qu'il a été torturé, qu'il n'a pas parlé. Il est grand utilité de guerre, officier de la Légion d'honneur, médaillé de la résistance et enfin président du PRCF. Il est ce soir avec nous. Voilà. Comment serait-il possible qu'après un tel film, après un tel accueil, je ne sois pas ému? Il est vrai que chaque fois qu'on évoque le programme du CNR, en public en particulier, bien, j'ai une boule dans la gorge. Parce que ce programme n'a pas été écrit avec de l'encre, non. Il a été écrit avec le sang de mes camarades. J'ai dit dans le film, 52 de mes camarades sont morts. On a montré la photo de Roland Pfeffer. Il a été torturé pendant plusieurs jours. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de torture, souvent, quand on tord le doigt à quelqu'un, on dit on l'a torturé. C'était pas tout à fait la même chose. Roland Pfeffer a été emmené à plusieurs reprises à la Gestapo, torturé. Le soir, quand on le ramenait ensemble, jeté par terre dans la baraque des Juifs, j'en ai parlé dans le film également, ses camarades venaient le ramasser, il était plein de sang. Et les premiers mots qu'il me murmurait, c'était « j'ai pas parlé ». C'était une des raisons fondamentales qui nous permettait de supporter ce qu'on a supporté. Et Roland Pfeffer a été emmené avec 4 de ses camarades, place Bellecour, où ils ont été mitraillés. On les a laissés par terre plus d'une demi-journée parce qu'il était interdit de les ramasser. Et voilà comment a fini. À cet endroit-là a été érigé un monument où, régulièrement, les résistants et la population viennent rendre hommage à l'ensemble de la résistance avec ce monument. Mais Roland Pfeffer est un exemple, mais malheureusement, c'est ceux qui, chaque fois, me bouleversent parce que je revois tous ces visages de mes camarades qui ont disparu. Vous avez, d'autre part, une jeune femme, Janine Sontag, qui a été une élève de Lucie Aubrac à Strasbourg. Elle a été arrêtée dans un garage où nous participions ensemble. Nous avons été pris à l'intérieur du garage. Certains de mes camarades et moi-même avons réussi à sauter par une fenêtre. Elle était blessée, elle n'a pas pu. Elle est arrêtée. Vous voyez, quand on parle de la résistance des femmes, souvent on la minimise. Eh bien, on lui a lacéré les seins avec un rasoir. Elle n'a pas parlé. On lui a ébouillanté les jambes. Elle n'a pas parlé. Ils l'ont emmenée avec, on estime, 120 autres personnes, le 20 août 1944, du Fort Montluc. 3 personnes qui se trouvaient dans ma cellule ont été emmenées. Ils les ont emmenés à Saint-Genis-Laval. Ils les ont massacrés. Le mot massacré convient parce qu'on les faisait rentrer dans une pièce. On leur tirait une rafale de mitraillettes. Morts ou pas morts, ils tombaient. Et on faisait rentrer d'autres. Et quand la pièce était trop pleine, on passait dans l'autre. Et à la fin, avec des bombes incendiaires, ils ont tout brûlé. Et après la libération, on a ramassé les débris, on a estimé qu'il y avait 120 personnes. Mais je ne peux pas ne pas évoquer mon proche et ami camarade Simon Fried. Simon Fried a été arrêté par la police française. Il est passé devant les sections spéciales, les tribunaux des sections spéciales. Il a été condamné à être guillotiné. Il était à la prison Saint-Paul. Le jour où on l'a mené dans la cour
pour le guillotiner, on le soutenait, il s'est débattu en disant « Laissez-moi, je vais vous montrer comment c'est mourir un jeune communiste ». Il se présenta tout seul devant la machine à couper les têtes. Au moment précis où le déclic fut entendu dans la prison, toute la prison, unanime, entonnèrent la Marseillaise et connaissant les sentiments politiques de Simon, chantèrent également l'Internationale. C'est tous ces moments-là qui me prennent dans les tripes à la gorge lorsque je dois évoquer devant un public comment les choses se sont passées. Ce qui nous a donné cette force de supporter l'insupportable, c'est parce que nous avions la conviction que nos sacrifices allaient permettre, et je le dis dans le film également, une vie meilleure. Sans cette conviction, il était impossible de continuer à supporter ce qu'on a supporté. Quand on prend Epstein, qui a été pendant 2 mois consécutifs, Epstein était le commandant de tous les FTPF et de tous les FTP-MOI de la région parisienne. Parmi ses adjoints, il y avait Ron Tanguy. Eh bien, il a été torturé, il n'a même pas avoué son nom. Il a fallu que j'intervienne bien des années plus tard au cimetière d'Ivry pour faire mettre son véritable nom sur la plaque où il avait été enterré avec un faux nom. Alors vous comprendrez que lorsque vous avez vécu ces choses-là, eh bien, que vous soyez bouleversé lorsque vous êtes amené à les évoquer. Oui, nous nous battions pour la libération et pour l'indépendance de notre pays. Et l'indépendance aujourd'hui, je crois que dans le film, ça a été très largement démontré, il n'y en a aucune. C'est une commission à Bruxelles qui décide du bilan ou de ce qu'on doit faire en France. Et je suis à peu près convaincu que personne ici ne connaît la composition de cette commission. Alors ça paraît tout de même stupéfiant, lorsque, y compris, Hollande dit, on a dit non parfois. Je suis un peu trivial, je dirais, il a dit non en rentrant, il est sorti les culottes à la main. Je voudrais rappeler que nous ne sommes plus en démocratie. La démocratie, c'est fini. Lorsqu'il y a eu Maastricht, il y a eu un courage de crâne épouvantable en disant oui à l'Europe. Il y avait des grands panneaux partout. Avec l'Europe, il n'y aura plus de chômage. Avec l'Europe, il n'y aura plus de guerre. Et puis, avec la monnaie unique, à l'époque, c'était l'écu qui devait être la monnaie unique. Avec la monnaie unique, on pourra voyager dans toute l'Europe. Excusez ma trivialité, ça me faisait sourire parce que je disais oui, vive l'écu, ça plaira beaucoup d'hommes, ça. Eh bien, Maastricht est passé avec 580 000 voix, non, 580 000 voix de plus que le non. Quelques années plus tard, convaincu que le peuple français était apolitique, on allait pouvoir quand même le manipuler à nouveau avec la télévision et les radios, on a fait faire un référendum sur la Constitution française. S'il y a des gens ici qui ont lu l'intégralité de la Constitution française, j'aimerais les voir parce que je n'ai jamais rencontré personne. On m'a dit oui, j'ai lu quelques pages, ça m'avait gonflé, je me suis arrêté. Pardon? Non, c'était bien dans la Constitution française que je parle. La nouvelle Constitution qui nous intégrait complètement à l'Union européenne. N'est-ce pas que ce soit bien clair? Il y a eu 2 400 000 voix de plus qui ont dit non que les oui. Devant une pareille position, il y a eu le traité de Lisbonne. Au traité de Lisbonne, c'était Chirac et Jospin qui, entre autres, ont voté pour la retraite à 67 ans. Oui, on n'y passe encore, mais on est sur la bonne route. D'abord, avec les conditions qu'on nous prépare, à 67 ans, il n'y aura plus personne qui aura la retraite. Et ils se sont réunis avec les députés et les sénateurs, et ils se sont assis allègrement sur 15 600 000 personnes qui avaient dit non. Alors, on ne parle pas d'un pays démocratique. On dit oui, à l'époque, il y avait les fusils.
Maintenant, il n'y a pas les fusils, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes dans un pays démocratique. Et je crois que, malheureusement, nous qui avions la conviction de vous laisser un pays démocratique, un pays indépendant, un pays où on a un mot, il ferait bon vivre, eh bien, c'est la désespération. Et à mon âge, 88 ans, je ne suis pas croyant, hein, mais si dans un au-delà éventuel, je devais rencontrer un de mes camarades mort sous la torture, je voudrais pouvoir le regarder droit dans les yeux et lui dire, tu sais, jusqu'à la fin de ma vie, je me suis battu pour préserver ce que vous nous aviez laissé. Je crois que c'est ces raisons-là qui m'ont animé et qui m'animent encore. Ce monde n'était pas celui que nous avions bâti. On a dit tout à l'heure que dans l'immédiat après la libération, il y a eu le programme qui a été appliqué. Oui, mais à part les ministres communistes, personne d'autre n'a appliqué le programme. C'est uniquement les ministres communistes qui ont appliqué le programme. D'ailleurs, quand on nous a montré que les ministres communistes qui ont appliqué le programme. Et ce programme, petit à petit, a été démonté, petit à petit, il a été détruit. On arrive à la fin, il ne reste plus grand-chose, et on continue à le détruire. Alors je crois qu'il est temps que les gens se ressaisissent, comprennent que lorsqu'il y a une grève dans laquelle on crie tous ensemble, bien oui, tous ensemble, mais en même temps, et non pas une grève de temps à autre qui n'apporte rien. C'est dans le cadre de l'Union que nous pourrons demain rétablir une véritable démocratie et un pays tel que nous l'avions rêvé. Voilà, si vous avez des questions, je suis tout disposé à vous répondre, y compris sur la signature du programme du CNR.